Salut à toutes et à tous, donc nous voici dans le deuxième épisode de DTAM, donc du terrain au musée. Aujourd'hui, ça va être un peu une sorte de tuto pour trouver des zones fossilifères proches de chez soi. Générique. Premier truc, c'est qu'il n'existe pas 150 sites pour permettre de trouver les cartes géologiques en libre accès, etc. Vous avez le site du BERGM, donc Infoterre. Il suffit de taper Infoterre sur votre barre de recherche et normalement vous l'avez. Ou vous avez également Géoportail, qui est très très bon aussi, et qui fait pas que de la géologie d'ailleurs, qui est un peu plus global. Par contre, bon, il y a une différence majeure entre les deux, c'est que Géoportail ne propose pas les légendes des cartes géologiques, tandis que Infoterre les propose, mais pas complètes. Bon, vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. Donc, nous voici sur Infoterre, on va commencer avec celui-là, parce que c'est celui que j'utilise le plus. Vous cliquez plutôt sur visualiseur simplifié, et vous voyez que c'est le bordel. Bon, déjà on agrandit la carte, parce que sinon, on va rien voir. Alors j'ai une collection d'OB, hein, attention, il faut le savoir. Vous cliquez sur carte géologique, voilà, comme ça vous avez uniquement les cartes géologiques. Vous fermez, et on va taper une commune. Donc là, on va taper Douai-la-Fontaine, parce que c'est là où je réside, et c'est là qu'il y a le plus de choses intéressantes. Voilà, donc il faut absolument cliquer sur la loupe, hein. Si vous faites entrer, ça ne marchera pas. Cliquez sur la loupe et vous sélectionnez l'icône avec la petite maison. Alors déjà, première remarque, c'est le bordel. Infoterre, c'est le recoupement de toutes les cartes géologiques au 1/50 millième, et on peut voir que c'est joli, il y a plein de couleurs. Alors, les couleurs correspondent en général à la charte stratigraphique internationale. La charte stratigraphique internationale, vous la trouvez évidemment en anglais pour les versions les plus récentes. Sur le site International Commission on Stratigraphy, paye ton accent anglais, je m'en fous. Donc vous l'avez ici pour la dernière version en PDF ou en JPEG, que vous pouvez librement télécharger. Et cette charte stratigraphique est mise à jour maintenant, tous les ans. Il y en avait une l'an dernier de 2018, et maintenant, cette année, c'est mai 2019. Donc voilà, si vous voulez la télécharger, c'est bien à imprimer, à mettre dans ses toilettes, comme ça fait quelque chose à lire et à apprendre pendant qu'on fait la grosse commission. Voilà, donc en général, quand vous avez du vert, c'est plutôt Crétacé, du bleu, c'est plutôt Jurassique, quand vous avez du jaune, bah, c'est plutôt Néogène, et quand c'est du jaune bien pétant, en général, c'est plutôt Miocène. Bref, bon, c'est en général, évidemment. Revenons donc sur notre région. Donc, on se dit déjà de base, l'espèce de grosse tache jaune ici, ça semble être Miocène. On se dit, bon, effectivement, ça a l'air d'être plutôt le cas, puisque la couche commence avec un M, comme Miocène, comme par hasard. Et effectivement, c'est pas un hasard, puisqu'on choisit le nom des couches vis-à-vis de l'étage dans lequel elles se trouvent. En général, vous prendrez un C pour Crétacé, M pour Miocène. On va zoomer un petit peu, voilà, histoire d'avoir la connexion d'OB, hein, désolé. Donc M pour Miocène, C pour Crétacé. Normalement J c'est pour Jurassique, mais vous voyez qu'il y a une espèce de L juste à côté. Alors c'est un petit peu con, c'est l'ancienne nomenclature. À l'époque, on mettait un L pour Lias, ça correspond au Jurassique inférieur. Voilà, et donc le J, c'est à partir du Jurassique moyen jusqu'à Jurassique supérieur. Le Rho, alors ça c'est une lettre grecque. Les lettres grecques, on les utilise plutôt pour les couches magmatiques. Donc là, le Rho, normalement, c'est pour rhyolite. Et vous avez la couche qui est ici en verdâtre tout moche, tout dégueulasse. On va essayer de retrouver le nom de la couche, ce serait pas mal. C'est un X, mais c'est du briovérien. Voilà, généralement, on met du... Donc briovérien, c'est plutôt dans le précambrien, donc des roches plutôt très anciennes. Et en général, on met un B. Le S pour silurien, donc le H carbonifère. Vous allez me dire, tiens, attends, H, ça fait pas très carbonifère comme lettre. Non, mais on choisit ça par rapport à la houille, donc le charbon
qu'on exploite dans ces niveaux-là. Bon, mis à part ça, donc revenons à nos couleurs. Donc vous avez des limites de couches qui sont en trait simple. Voilà, en trait noir simple. Et en trait noir plus épais, vous avez tout ce qui est limite de faille. Voilà, donc ces gros traits noirs, ce sont des failles. Ça peut être assez intéressant d'un point de vue géologique, mais on n'est pas là pour ça. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Regardez, toutes les couches se recoupent pas, regardez, il y a des décalages. Alors, c'est pas parce que ça a été mal scanné ou mal fait ou quoi que ce soit, parce que là, vous avez en fait la jonction entre 4 cartes géologiques. Vous avez la carte de Saumur, la carte de Toircé, la carte de, je crois que c'est Villers ou Cholet, je sais plus, et la carte de Montreuil-Belay. Donc voilà, vous avez 4 cartes géologiques qui sont les unes à côté des autres, et comme elles sont pas faites par les mêmes personnes ni à les mêmes années, et bien forcément des fois les couches ne se recoupent pas. Vous voyez ici qu'on a une couche qui démarre, hop, elle s'arrête net au bord de la carte, on ne sait pas ce qu'il en advient. Alors vous voyez également des espèces de traits plutôt dans les nuances marron, avec des petits carrés un petit peu partout, donc ça c'est plutôt les données IGN, ce sont en gros les données, tout ce qui est relatif aux habitations, aux routes. Il y a également des cours d'eau que vous voyez ici, donc en bleu le Léon. Et voilà, donc nous on va se concentrer sur la carte de Saumur, plutôt la fontaine c'est la zone qui va m'intéresser ici. Vous avez en bas l'échelle, donc si vous faites des captures d'écran de ce truc-là, prenez bien le temps de faire la capture d'écran de l'échelle en même temps. N'oubliez pas de mettre la source. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est les couches fossilifères. Alors déjà dans les couches magmatiques, désolé de vous l'apprendre, on n'a pas de fossiles. Tout ce qui est en blanc, la F, la précise avec un Z, les F comme ça, avec une petite lettre à côté, ce sont les terrasses alluviales. Et du coup, en fait, ça représente à peu près les contours des cours d'eau, puisque c'est des zones de dépôt actuelles. Voilà. Les terrasses alluviales, c'est les plaines d'inondation. C'est quand le cours d'eau sort de son lit, il va déposer les trucs. Vous pouvez avoir, alors j'ai pas d'exemple dans le coin, j'en ai bien peur. Ah si, juste ici, sur la carte de Toircé, on a donc la FZ qui est toujours la terrasse alluviale actuelle, donc la plus récente, et on a ici un FX, FY. La FY, elle est un peu plus ancienne que la FZ, et la FY est plus récente que la FX. C'est une subsection de terrasse alluviale, ça permet de retracer un peu l'histoire des cours d'eau. Donc ça nous intéresse pas, de toute façon c'est bon pour les archéologues, on trouve des outils, tout ça dedans, bon... Nous, c'est pas notre truc, on s'en fout un peu. Nous, ce qu'on recherche, c'est des fossiles. A priori, les couches magmatiques, on n'en trouvera pas. Les terrasses alluviales non plus. Et là, on pourrait se dire, bah, du coup, je suis un peu perdu, il faut que je cherche un petit peu dans les zones. Donc, il y a toute une signalétique qui nous permet de dégager des zones où il y a des fossiles, et également la légende qui va nous aider. Alors, la légende, elle est accessible sur ce bouton. Alors, le problème, ici, donc vous cliquez accéder à la... Voilà. Et en fait, là, vous voyez qu'on a un petit problème, c'est que des fois, la retranscription des couleurs n'est pas tellement fiable. Voilà, donc on a des zones un peu compliquées. Donc vous voyez tout à l'heure, rhyolite de Douai-la-Fontaine, elles sont là. Basalte, c'est en bleu flashy. Normalement, le bleu comme ça, c'est censé être du Jurassique. Mais là, on a plutôt un bleu foncé. Donc vous voyez, des fois, c'est pas toujours concordant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur la couche, tout simplement. Voilà, vous cliquez sur le jaune, vous avez Helvétien, Falin de l'Anjou. Vous cliquez sur le rouge, vous avez rhyolite de Douai-la-Fontaine. Vous cliquez sur le bleu, vous avez basalte, etc., etc., etc. Donc rien que déjà, avec le nom de la couche, vous pouvez déterminer, savoir s'il y a des fossiles dedans. Et effectivement, il faut d'abord viser plutôt des couches sédimentaires. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé, les couches géologiques, quand vous cliquez dessus, vous n'avez pas beaucoup d'informations. Même quand vous avez la légende ici, c'est assez pauvre, on ne sait pas trop quoi en faire. Vous voyez, Helvétien, Falin de l'Anjou, il n'y a toujours aucune information de plus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur Notice. Et on a la notice géologique qui est fournie. Donc la carte de Saumur, je préfère vous prévenir, à date de 69. Hein, on va pas se mentir, depuis le temps, ça a beaucoup changé. Si je vous mets la carte aujourd'hui avec les habitations de Douai-la-Fontaine, d'ailleurs on va le faire. On va aller sur Google Maps, on se met en mode satellite. Donc voilà, on va prendre à peu près la même échelle. Vous voyez déjà que en termes d'habitation, vous voyez que ça s'est reproduit. Hein. Il y a quand même beaucoup de monde à Douai-la-Fontaine. Donc par rapport à l'ancienne carte, vous voyez que là on avait encore Soulanger qui avait l'air d'être assez indépendant de Douai-la-Fontaine ici. Donc là aujourd'hui,
on le voit bien, les deux communes se sont regroupées pour en former qu'une seule. Aujourd'hui, maintenant, c'est encore plus grand puisque c'est censé être Douai en Anjou, mais on va travailler avec la commune la plus précise que possible. Donc, la notice géologique, la notice explicative, donc 15 pages ici, c'est pas énorme. Les alluvions modernes, etc., blablabla. Donc là, on retombe par exemple sur les faluns de l'Anjou, les faluns sable marin consolidés très riches en fossiles, donc on se dit déjà que ça a l'air d'être assez fossilifère, rien que par la définition de la roche. Effectivement, blablabla, donc ça dit comment que ça s'est déposé, et on a récolté près de 300 espèces différentes dans les faluns. Parmi celles-ci, on peut citer donc tous cette bestiole-là, tac tac tac. Donc vous avez également des animaux qui sont a priori remaniés. Donc remaniement, c'est quand vous avez une mer qui arrive, elle se contente pas de déposer des trucs, il faut d'abord qu'elle fabrique le sédiment, et donc la fabrication d'un sédiment passe par l'érosion. L'érosion des couches qui étaient déjà là avant qu'elle arrive. Là, en l'occurrence, vous avez des couches jurassiques et crétacées qui ont été érodées, et s'il y a des fossiles dedans, bah forcément, les fossiles vont être remodelés également, rebougés, et ils vont se déposer dans les faluns une nouvelle fois, et se refossiliser une deuxième fois aussi, et du coup, ça va foutre un bordel monstre dans la stratigraphie. Donc, ammonites jurassiques et huîtres crétacées remaniées, ça voudrait donc dire que dans le Jurassique et le Crétacé, on a potentiellement des fossiles. Et quand on regarde justement donc la couche par exemple Crétacé ici, sable glauconieux, argile à lignite, on a ici la couche Cénomanien, marne à ostracées. Ah bah voilà, les ostracées, ce sont des huîtres. Donc tout à fait, si vous cherchez des huîtres crétacées, vous avez toute la couche comme ça qui est là. En dehors de la notice géole et de la légende qui peuvent vous aider, vous avez également donc toute une symbolique. Donc le gros défaut du site Infoterre, c'est qu'on n'a pas la légende des petits symboles qui sont dessus. Donc, il y en a toute une variété, on va pas tous les voir parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Genre les espèces de petits, je sais pas, les demi-plus, on va dire ça comme ça, ce sont en fait des pendages. Ça veut dire que la couche penche de ce côté-là. Et si vous avez un chiffre dedans, ça veut dire qu'elle penche de tant de degrés. Si vous avez par exemple ce symbole avec écrit 65 à côté, ça veut dire que le pendage est de 65 degrés ici vers le sud-ouest. Donc ça, on s'en fout un peu, hein, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, on va s'intéresser aux symboles qu'il y a ici, les espèces de U évasés, là comme ça, ou des oméga à l'envers. Alors quand c'est ouvert comme ça, un U tout simple, normalement, ça veut dire que la carrière est encore en exploitation ou à ciel ouvert. Là, en l'occurrence, je peux vous le dire, là, il y a plus d'exploitation ici, il y a que des carrières à ciel ouvert. Donc en général, quand la carrière est inactive, abandonnée, remblayée ou ennoyée, vous avez une espèce de 2 petits points dessus, voire carrément une barre, pour dire que ça a été remblayé, ennoyé ou abandonné, tout simplement. Alors vous avez d'autres symboles, vous avez également des espèces de pentagones avec la pointe vers le bas. Ce sont des cavités souterraines. Voilà, c'est la présence d'une cavité souterraine. Donc là, aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas à jour. Là, à Douai-la-Fontaine, c'est un vrai gruyère. La ville, elle est construite sur plein de caves, tout un réseau de galeries, de carrières souterraines. Là, on devrait mettre des petits losanges un petit peu partout, ce qui serait largement illisible. Vous avez une espèce des fois de grand U très très long inversé également. Là, c'est l'entrée de la cavité souterraine, en général. Autre indice également, c'est les espèces de hashtags. Alors là, rien à voir avec Twitter, bien sûr. Voilà pour la petite blague de merde au passage. Là, c'est juste la signalétique d'un ancien puits de mine. Et ils appellent ça une mine. Ancien puits de mine. Une mine! Donc forcément, il y a eu de l'exploitation. S'il y a eu de l'exploitation, il y a potentiellement des terrils sur le coin, donc des remblais, des déchets qu'on n'exploite pas et qu'on remonte quand même à la surface pour accéder à d'autres couches. Donc il y a potentiellement des fossiles dans les zones où il y a les petits hashtags comme ça. Et je pense que notre cher Alexis Rastier serait très content s'il y avait effectivement des terrils dans le coin. Donc voilà, un dernier indice aussi pour vous montrer qu'il y a effectivement des fossiles. C'est une espèce comme vous avez ici, un F en gras majuscule, qui est une zone fossilifère. C'est-à-dire que la personne qui s'est déplacée sur place, elle a remarqué qu'il y avait plein de fossiles en surface et que la quantité de fossiles a tellement été conséquente qu'elle a été symbolisée par un F. F comme fossile, donc zone fossilifère. Donc si dans le coin on devait fouiller, il faudrait essentiellement fouiller plutôt dans les zones, comme on peut le voir ici, les C2B, donc le cénomanien, et le M2, qu'on voit très bien ici, où il y a eu énormément d'exploitation. Vous pouvez également, a priori, fouiller dans le C2A, ici il y a un F, dans le Jurassique où on retrouve quelques carrières ici, et également ici.
là vous avez une couleur, mais en plus une symbolique dessus. Alors, il ne s'agit pas d'une couche différente, c'est juste que là, nous sommes dans le J2. Le J2 qui correspond donc au bâtonien, qui est un donc calcaire gris-beige sans silex, etc., etc. Et vous avez la symbolique qui est en triangle rouge comme ça répété. Le J2R, c'est toujours du bâtonien, mais c'est des terres à silex de plateau de Brosset, donc c'est les mêmes calcaires, mais avec beaucoup de silex. Voilà. Donc, vous avez potentiellement des couches fossilifères très très importantes dans le coin. Donc, c'est par là qu'il faut commencer. Maintenant, on va faire un petit tour sur Géoportail pour voir ce qu'il en est. Donc, on tape Douai-la-Fontaine. C'est très bien, il nous propose. Voilà, donc là, on a effectivement, bon bah super, il a mis la couche géologique tout de suite, c'est cool. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut zoomer sur la carte géole. Là, passer ce stade-là, cette échelle, on peut plus rien faire. Donc c'est un peu un inconvénient aussi du site de Infoterre. Là, on peut zoomer comme on veut, c'est impeccable. Donc vous voyez le F en gras ici, vous voyez les symboliques un peu différentes ici, donc le pentagone inversé, le oméga inversé aussi, et les puits de mine avec les pendages ici. Donc on a pas mal de choses. Donc là, maintenant, on va essayer de repérer des carrières. Donc l'avantage, c'est que ici, vous pouvez mettre plusieurs couches que vous sélectionnez ici. Donc vous cherchez agriculture, énergie, tout ça. Bon, on va pas chercher tout ça non plus, hein, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Donc vous avez plusieurs couches que vous ajoutez ici. Et selon l'ordre que vous le mettez, voilà, vous voyez, vous mettez la priorité pour celui-là, ou vous mettez la priorité pour celui-là. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez paramétrer les couches, et ici mettre une opacité un peu moins importante. Voilà. Comme ça vous permet d'avoir les deux couches en même temps, et de pouvoir mieux visualiser les choses. Ici, vous voyez qu'on a des symboles carrières, et si j'enlève justement celle-ci, on voit que, a priori, il y a l'air d'avoir des carrières à cet endroit-là. Comme vous pouvez le voir, ça a l'air d'être un peu abandonné, tout ça, machin. Donc vous avez encore plein de carrières abandonnées ici, ou en noyer. Vous avez encore plein de réseaux ici, donc là, on va essayer de viser cet endroit-là. Et effectivement, ça a l'air d'être assez ouvert, on a a priori d'anciennes carrières. Donc, vous aviez des espèces de symboliques quelque part par là, je crois. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Donc là, vous avez également certainement une ancienne carrière qui a été ennoyée, une autre également ici. Là, vous avez actuellement la déchetterie, et derrière, a priori, je peux vous le dire parce que je me suis déplacé sur place, mais ici, vous avez donc d'anciennes carrières qui ont été exploitées et que vous voyez complètement abandonnées. Voilà, la végétation a repris le dessus. Et là, maintenant, on a ici plusieurs sites assez intéressants. Vous avez tout ce chemin ici avec, a priori, une grande zone où, a priori, on peut fouiller. Alors, maintenant que vous avez défini la zone qui vous intéresse, parce que cette zone-là, je peux vous le dire, on peut fouiller, mais avec autorisation des propriétaires. Et là, justement, c'est là que je vous renverrai vers l'épisode 3, qui va mettre du temps à sortir parce que la législation d'accès, c'est très compliqué. Il n'y a aucune loi, a priori, qui régit les fossiles, la paléontologie. Mais par contre, comme c'est des sites privés, en général, il faut l'autorisation des propriétaires. Donc ça, on y reviendra dans le prochain épisode, l'épisode 3. Donc, retenez bien Géoportail, qui est très bien, et Infoterre, qui est excellent aussi. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces deux outils, que vous pouvez d'ailleurs utiliser sur les téléphones, a priori. Des souvenirs que j'en ai, on peut utiliser Infoterre et Géoportail sur téléphone. Donc c'est plutôt bien, ça évite d'imprimer les trucs, et c'est plus pratique que les cartes, parce que les cartes papier, ça s'envole, ça prend l'eau, etc., etc. N'hésitez pas à laisser un pouce don si vous aimez la vidéo. Laissez évidemment un commentaire si vous avez des questions, des suggestions. N'hésitez pas également donc à partager cette vidéo, ça peut être intéressant pour les gens qui cherchent des fossiles. Et enfin, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, que l'évolution soit avec vous.